Absolument tous les outils d'IA te promettent un site professionnel en 5 minutes. Mais soyons honnêtes 2 secondes. La plupart du temps, ça ressemble à un site web mal fait par un robot qui a passé une très mauvaise journée. Sauf que là, j'ai passé des heures à tester Lovable en profondeur. Et je vais être cash avec toi, celui-là est vraiment différent. Tu peux construire un truc clean, moderne et qui donne vraiment l'impression d'avoir été fait par un professionnel. Le truc, c'est que même avec Lovable, très peu de gens arrivent à faire de beaux sites web. C'est pour ça que dans ce tuto complet pour les débutants, je vais te montrer exactement comment faire étape par étape. Et ça, même si tu pars de zéro. Zéro code et zéro design, juste une idée dans ta tête. Et surtout, je ne vais pas m'arrêter aux bases. Je vais te donner les techniques de structure qui font passer d'un site d'amateur à un site de pro. Les limites importantes à connaître de Lovable et les 3 petits réglages qui changent tout. Ça fait des années que je teste des builders de sites web et la plupart des tutos sur YouTube zappent les vrais détails qui comptent dans la vraie vie. À la fin de cette vidéo, tu auras un site web qui ne créera pas «j'ai utilisé l'IA», non, mais qui ressemble vraiment à un site fait par un designer que tu aurais payé très très cher. Si tu repousses la création de ton site web depuis des mois parce que tu penses que c'est trop compliqué ou que c'est trop cher, eh bien c'est probablement la vidéo que tu attendais. On y va, let's go. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste un petit mot rapide. Si tu veux vraiment maîtriser Lovable à fond, apprendre à lancer des SaaS, des sites web et des applications, tout ça avec l'IA, j'ai créé une communauté complète qui te montre tout ça pas à pas. Et c'est totalement gratuit pour les viewers YouTube. Le lien il est juste en dessous dans la description. Tu cliques, t'as accès et tu peux commencer à construire ton business dès aujourd'hui. Voilà, maintenant que c'est dit, on passe au tuto. Donc, on commence par se familiariser avec Lovable et comprendre comment tout fonctionne. Tu te rends directement sur lovable.dev et c'est là que tout commence. Bon, une fois que tu es sur le site, tu as l'option pour s'inscrire, c'est très très simple. Tu rentres ton email ou tu te connectes directement via Google et boum, tu es dedans presque instantanément. Donc direct, tu atterris sur le dashboard principal. Et c'est là que l'approche de Lovable commence à se sentir différente. L'interface, elle est clean, elle est organisée autour des projets et tu peux créer de nouvelles applications, retourner sur ce que tu as déjà construit et même accéder au code si jamais tu en as besoin. Au centre, tu as une grande boîte de prompts et c'est ça le cœur de Lovable. C'est là que tu vas décrire ton idée de site ou d'app en langage normal. Et l'IA, elle va prendre ce que tu lui dis et elle va commencer à le construire pour toi. Juste en dessous, tu as tous tes projets, les plus récents. Tu as aussi les templates et sur la gauche, tu as une petite barre latérale avec les réglages et les fonctionnalités. Tout est pensé pour que tu te concentres sur la création plutôt que sur où est-ce que je clique. Et ce qui change vraiment des builders classiques de site web, c'est l'approche. Là, tu n'as pas besoin de glisser et déposer des éléments. Tu n'as pas besoin de configurer tout à la main non plus. En fait, tu guides tout le processus via la conversation. Tu décris exactement ce que tu veux et l'IA gère le reste. Il va gérer la structure, le layout, les fonctionnalités et le back-end, tout ce qu'il y a derrière. Et ça enlève énormément de friction. Ok, maintenant que les bases elles sont claires, on va construire notre premier site pour que tu vois comment tout ça fonctionne. Donc, on se rend directement sur la boîte de prompt. Au lieu de cliquer dans les réglages, on va juste décrire notre idée et ensuite on laisse Lovable faire. On va utiliser ce prompt-là. Salut, j'ai une idée, je veux créer un outil qui permet au site web de vérifier leur optimisation SEO. Tu peux m'aider. Et là, ça suffit. On n'a pas besoin d'expliquer comment on veut que ce soit fait, avec quel outil le faire. Quand tu écris un prompt, il faut que tu te concentres uniquement sur ce que le site que tu veux créer doit faire. Et là, en l'occurrence, je veux un site qui soit capable de permettre aux autres sites web de vérifier leur optimisation SEO. Il faut que tu comprennes que plus la fonctionnalité que tu souhaites sur ton site, elle est claire et meilleur sera le résultat. Lovable, lui, il gère toute la partie technique. Donc ensuite, j'appuie sur la flèche bleue. Et là, comme on est en plan mode, l'IA, elle va d'abord regarder ta demande et puis elle va te construire un plan structuré avant de construire quoi que ce soit. Et elle peut même te suggérer des améliorations ou te poser quelques petites questions pour vérifier que tout soit bien aligné. Et ça rend un résultat final qui est beaucoup plus pro, beaucoup plus propre au lieu d'un truc complètement random. Donc une fois que c'est validé, Lovable génère le site web en temps réel et tu peux regarder les sections qui se créent et s'organisent automatiquement. Ce qui te prendrait des heures de boulot à la main, ça fait quelques minutes avec Lovable. D'une simple idée à un site qui fonctionne complètement sans écrire une seule ligne de code. Et c'est là qu'arrive le premier des 3 réglages qui change absolument tout. Parce que en parcourant le site, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses peut-être que tu souhaites modifier. Peut-être que les couleurs collent pas à ce que tu avais en tête, que le texte il fait un peu dépassé, ou peut-être que les sections elles sont trop collées. Et tout ça, ça se change en langage naturel. Pas besoin d'ouvrir des panneaux de design ou d'éditer du code. Donc pour cette étape, on va utiliser ce prompt. Tu peux faire ces améliorations de design, change la couleur principale pour du violet profond et du blanc, utilise une police sans serif plus moderne partout, augmente l'espacement entre la section héros et la section features, rend le bouton analyser le SEO plus grand et plus visible et ajoute des animations subtiles
au survol des cartes de features. Donc ensuite, j'appuie directement sur la flèche blanche. Et après l'envoi, tu vas mettre plusieurs trucs se mettre à jour tout seul. Les couleurs changent, la typo change aussi, le layout s'équilibre, les espacements deviennent plus cohérents et tout a l'air beaucoup moins serré. Si besoin, les boutons peuvent être redimensionnés pour plus ressortir. Les animations en survol, elles peuvent être ajoutées et les sections réarrangées ou supprimées si besoin. Absolument tout se fait par la conversation et chaque changement se construit sur le précédent. Le résultat reste clean et pro sans aucune compétence en design. Bon, à ce stade, le site est beaucoup plus beau, mais il lui manque les pièces qui le rendent vraiment utilisable par les visiteurs. Et ça, c'est le deuxième réglage. Là, tu vas ajouter tous les éléments que les gens s'attendent à voir quand ils tombent sur un vrai site web. Et encore une fois, tout se fait en un seul prompt. Tu décris ce que tu veux à Lovable et lui s'occupe de gérer le placement et la structure. Voici le prompt exact que j'utilise. Alors, ajoute ces éléments essentiels à l'outil d'audit SEO, crée un menu de navigation propre dans le header avec des liens vers accueil, fonctionnalités, tarifs et contacts. Ajoute une section formulaire de contact avec nom, email et message. Intègre des liens réseaux sociaux dans le footer. Ajoute un bouton call to action clair dans le héros qui dit essayez l'outil d'audit, essayez l'audit gratuit, pardon, et inclut une section témoignage sous les features avec des avis clients, des noms et des logos d'entreprise. Je lui envoie. Et après lui avoir lancé ça, le site va se mettre à jour avec plein d'ajouts en même temps. On a un menu de navigation qui est apparu juste en haut. Si je clique sur contact, on a un formulaire de contact pour que les visiteurs puissent te joindre directement. Les réseaux sociaux qui sont placés dans le footer pour la crédibilité. Et le bouton call to action qui se positionne dans le héros pour inciter les gens à passer à l'action. Sans oublier la section témoignage qui s'ajoute juste en dessous de la partie features, très important pour construire la confiance. Tout est placé là où ça a le plus de sens, sans rien réarranger à la main. Et là, le site commence vraiment à fonctionner comme un produit complet. Et le troisième réglage, c'est le contenu et la structure. Une fois que les sections sont en place, tu vas affiner le texte du site et tu t'assures que tout soit clair et logique. Si jamais un titre doit être plus fort, si un paragraphe doit être plus clair, une section mieux formulée, tu as juste à décrire la modification à Lovable et il s'occupe de l'appliquer de partout. Et pour ajouter des nouvelles pages sur ton site, c'est exactement pareil. Il n'y a pas besoin de les créer à la main ou de les lier. Tu décris seulement ce que la page doit contenir et la page sera créée avec le bon contenu. Et tout ça connecté à la navigation automatiquement. Donc pour cette partie, on va utiliser le prompt ajoute une nouvelle page à propos avec notre histoire, les infos de l'équipe et notre mission. Met à jour le texte du héros pour qu'il soit plus engageant et ajoute une section comment ça marche qui explique le processus d'audit en 3 étapes simples. J'envoie le prompt à Lovable et le site se met à jour. Une nouvelle page est créée, le texte existant il est mis à jour et une section supplémentaire est ajoutée. Il faut savoir que le SEO de base il est déjà fait en arrière-plan. Que ce soit les balises méta, la hiérarchie des titres, le HTML sémantique, tout est mis en place automatiquement pour que ton site suive les standards SEO sans que tu aies à toucher à quoi que ce soit. Et ça, quand tu lances un site web, je le répète dans toutes mes vidéos, le SEO, c'est primordial. Une fois que tout est en place, tu as encore de la marge pour aller plus loin, selon ce dont tu as besoin. Si tu veux plus de contrôle, le code généré est accessible. Donc tu peux ouvrir le code base, voir les composants React et faire des modifs manuels. Ça, c'est utile quand tu as de l'expérience en dev et que tu veux dépasser ce que l'IA génère. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Tu peux aussi ajouter des intégrations juste en les demandant. Tu peux connecter des systèmes de paiement, des services d'email, des outils marketing et tout ça se fait sans configuration compliquée. Pour les analytics, tu connectes soit un pixel de tracking ou soit Google Analytics directement dans les réglages du projet afin de suivre tout ton trafic. Et tu peux même créer des fonctionnalités custom complètes juste en les décrivant. Par exemple, ajoute une fonctionnalité où tes utilisateurs peuvent sauvegarder leur rapport d'audit dans leur compte, créer une page tableau de bord où ils voient tout leur audit passé, les tendances dans le temps et comparent plusieurs audits côte à côte. Et Lovable construit la feature à partir de la description avec le système et le dashboard pour gérer et comparer. Ça te montre à quel point tu peux pousser les choses bien au-delà d'un site basique. Maintenant, il ne me reste plus qu'à être honnête avec toi parce que je t'avais promis de parler des limites et c'est très important. Toutes les features ne sortiront pas comme tu l'avais pensé. Toutes les features ne sortiront pas parfaites du premier coup. Dans certains cas, tu vas devoir mettre la main dans le code pour avoir des petits ajustements. Donc savoir quand tu peux te reposer sur le prompt ou quand tu dois intervenir manuellement, c'est ce qui fait que tu auras de meilleurs résultats. Et un autre point très important, si tu lances un vrai site,
pour le SEO. N'oublie pas que les sites qui font des millions de visiteurs par mois, c'est parce qu'ils existent depuis des années et qu'ils ont bossé leur SEO donc depuis très longtemps. Donc quand tu crées un site, vise toujours le long terme. Ne pense pas à faire des résultats de fou en seulement 2 semaines. Mais la très bonne nouvelle, c'est que la grosse majorité des choses que tu as à faire, eh bien ça se gère seulement avec des prompts. Avant de parcourir le site, ça vaut vraiment le coup de le prévisualiser, donc de le parcourir et de vérifier si tout fonctionne parfaitement. Il faut que tu vérifies sur différentes tailles d'écran que tout charge bien, que les interactions elles répondent et que rien ne se casse, que ce soit sur mobile ou sur desktop ordinateur. D'ailleurs, le mobile il est géré automatiquement et le site il s'adapte sur desktop, tablette et téléphone, sans boulot en plus. Et ça, c'est très important parce que la plupart des gens vont arriver sur ton site via leur téléphone. Et quand tout est bon, publier, ça prend un seul clic. Tu appuies sur publier et Lovable déploie le site sur son hébergement en quelques secondes, sans config de serveur, sans rien. Donc ton site, il va recevoir un sous-domaine en lovable.app directement et tu peux partager le lien tout de suite. Et bien sûr, si tu veux quelque chose de plus custom, tu peux connecter ton nom de domaine dans les réglages plus tard. Une fois en ligne, tu ouvres ton site web et tu le testes comme n'importe quel utilisateur. Tu crées un compte, tu te connectes, tu lances l'outil et l'audit et tu vois si les résultats ils se génèrent et se sauvegardent correctement. C'est ce qui confirme que tout marche. Pour notre exemple. Et tout changement après ça se fait par le même chat. Tu peux demander des updates, tu peux corriger des trucs. Ensuite, tu republies et ça s'applique instantanément. Il y a le contrôle des versions et des backups qui sont gérés automatiquement pour toi. Tu peux même restaurer une version précédente si jamais il y a quelque chose qui te plaît pas dans tes modifications. En fait, tu n'as aucun risque de perdre le travail que tu as fait. Et voilà, c'est le tuto complet depuis l'ouverture de Lovable jusqu'à la publication d'un site web qui fonctionne. En fait, tout se résume à décrire ce que tu veux et ensuite à affiner étape par étape. Tu as vu comment générer un site web pro, customiser le design, ajouter des éléments essentiels, gérer le contenu et même l'étendre avec des fonctionnalités avancées. Si tu veux le faire toi-même, réutilise les mêmes prompts. Je te les mets dans la description. Ça peut être intéressant pour t'entraîner. Ou alors tu peux les adapter à ton idée et suivre exactement le même processus. Avant de te quitter, je te reparle très rapidement de ma communauté que je viens de lancer, que je viens de créer et qui est encore en construction. C'est une formation complète qui apprend à maîtriser Lovable à 100%, avec 3 parties, la partie SaaS, la partie application et la partie site web. Tu retrouves tout au même endroit. Et quand je parle d'application, je parle bien des applications que tu retrouves sur l'App Store ou sur le Google Play Store. Le lien pour la communauté, il est juste en dessous de ma vidéo et c'est gratuit pour mes viewers YouTube. Tu peux aussi déléguer toute la partie création de ton MVP, c'est ce qu'on appelle la partie la plus simple de ton projet à créer, à mon équipe et moi-même. Si t'as pas envie de te prendre la tête, on s'occupe de tout pour toi. Tu nous embauches et on développe ton produit en quelques jours seulement. Le lien est aussi dans la description vidéo. Et quand tu seras à un niveau beaucoup plus avancé, que tu as déjà lancé ton application ou ton SaaS et que tu veux maintenant le distribuer et le marketer à fond, sache que j'ai tout un écosystème de médias de niche. Si ton projet match avec une de mes niches, je peux donc le mettre en avant. Pour ça, il faut juste m'envoyer un message sur Instagram, soa.pario. C'est tout pour moi, j'espère que la vidéo t'aura été très utile et que tu auras pu avancer sur tes skills Lovable et vibe coding. Je te dis à une prochaine vidéo, il y en aura d'autres des vidéos comme ça. C'était Soa sur Sans Code, salut.